Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais voilà pourquoi je vous dis ça. C'est à travers ce témoignage que je vous donne. J'étais mort, revenu à la vie, et il a plu au Seigneur de me retourner encore dans ses corps pour vous donner ces messages. Vous regardez à gauche, à droite, en haut et en bas, vous voyez les choses qui se font sur la terre, sur la technologie, et vous voyez comment l'ennemi est entré dans l'église, vous voyez comment les familles sont divisées et déchirées, mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi tout ça en ce net moment. Mais la Bible avait dit, Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler à ses saints serviteurs. Voilà, moi, j'étais mort, c'était en 1996, à Yolo, ici à Kinshasa, quartier Campinzi, dans un groupe tradit moderne de la musique du monde, comme on dit. Et alors, à partir de là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses. Je vous dis en bref, peut-être dans 10 ou 15 minutes, que vous pouvez suivre ces témoignages. Vous êtes obligés de partager aussi à votre tour. Voilà, c'était un vendredi où je me suis retrouvé malade lorsque je me suis réveillé, mais précédé par des cauchemars. D'où est-ce que les cauchemars venaient? Les cauchemars, ça venait de façon que je me comportais déjà en païen, tandis que moi, pasteur, don de Dieu, Mbaï Chioyo, qu'on appelle aujourd'hui pasteur d'école Wachendelele, alors, fils du pasteur Chioyo Mbaï, qui est déjà parti dans la gloire, et ma mère, 11e sur 12 enfants du pasteur Chioyo. Depuis mon enfance, mon père avait prié sur moi et en me disant un seul mot, Dieu viendra te chercher. J'avais que 10 ans. Et vous pouvez vous imaginer, lorsque je suis arrivé quitter Demba pour aller à Chikapa chez mon grand frère, pasteur Chioyo André, que je salue, pour aller étudier. À cette occasion, il y a eu beaucoup de réalités dans l'âge dans mon adolescence. J'ai eu à rencontrer que mon talent musical. Quand je chantais à la chorale, on me sollicitait aussi dans des boîtes de nuit, on me sollicitait aussi dans des comptoirs du diamant, on me sollicitait partout parce que je dansais et je dansais avec les groupes de jazz pilés que j'avais formé, un groupe qui a commencé à être au niveau d'attirer beaucoup de gens. Et lorsque Gato Bivens a fait sortir son album Azalakiawa, et je me suis converti directement en rappeur, et je rappais en Chiluba. Voilà le succès qui m'a amené à ce que je puisse entrer dans le groupe Bayouda du Congo. Voilà, et c'est à partir de là, 1993, j'ai commencé 1992, 93, 94, ça c'est mon parcours, et je suis venu à Kinshasa en 1993. De 1993, j'ai travaillé ici à Matongé et sur la ville de Kinshasa. Je jouais avec beaucoup de grands noms de Kinshasa et à travers ce groupe, mais je n'avais pas le temps d'aller encore à l'église. J'avais des curly et on mettait des chocos au visage jusqu'à un point où nous sommes allés chanter au stade Camagnola que vous appelez stade des martyrs aujourd'hui, accompagnant l'un de nous qui est Kassayen, c'est Chungu Mbadio, qui est déjà parti, qui n'est pas de ce monde. Et alors, on devait l'introniser par les chefs des Anamongo, c'est-à-dire les Babongo et les Batete. Là. Nous, les Kassayens, comme on joue le traditionnel, nous étions invités aussi, c'était pour notre promotion, entre guillemets, c'est de l'histoire. Je vais vous dire que la mort ne peut pas venir sans qu'il y ait l'occasion de chuter bien la porte d'entrée. Pour moi, la porte d'entrée, c'est que ce soir-là, lorsqu'on a joué la musique, comme on jouait à Oshoué et aussi à Bibi Play et partout à Kinshasa, on était dans des communes différentes pendant la semaine. Et voilà qu'un de grands, disons, managers que je ne connaissais pas, il m'a trouvé sur scène sur Oshoué, il m'a appelé à côté, il dit « Petit, yonde mutobinaki na concert wana na stade ». Alors j'étais curieux de voir que tu as bien dansé, mais en te regardant, nous avons vu que non, Osabolumbu Petit, tu es nu et tu n'as pas de protection. Ah, j'ai oh, je me suis regardé, j'ai dit non, cela veut dire quoi? Il m'a dit non, Petit, je voulais te dire que nous sommes dans un terrain
où il y a des grands Kisimbi, il y a des grands monstres et qui ont déjà bouclé le milieu musical. Vous voyez? Alors c'est pour cela que tu dois chercher la protection. Alors quand on te regarde, tu chantes avec des grands leaders et avec des grands groupes ici à Kinshasa. Sinon, le risque est qu'on peut te boire comme on peut te manger, on peut te boire comme une mouche au vin. Tu vois? Alors l'image là était très forte. J'ai eu le cœur battant, j'ai eu peur. Vous savez, la première des choses, le diable te donne la peur. Alors c'est sécurisé, c'est-à-dire je devais aller le voir après pour qu'il me propose comment se faire, disons, sécuriser. Là, je ne savais rien, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, je suis retourné à Yolo et au siège là, on était, bien sûr, et que je commençais à suspecter, donc peut-être que mes leaders, comme il a dit, vos chefs là, donc ils sont déjà blindés, ils ont leur protection, mais toi, tu chantes comme ça, tu as du talent, mais tu n'es pas protégé. Vous savez, quand quelqu'un te dit une chose comme ça, tu peux t'imaginer déjà autour de toi de suspecter. Vous voyez, même aujourd'hui, même à l'église, les gens suspectent, les pasteurs ont leur micro et on n'a pas de confiance même à la famille. Et surtout quand tu as une promotion, tu peux suspecter tout le monde. Vous voyez? Mais Joseph, bien qu'il était vendu, mais Dieu l'a sauvé parce qu'il était resté à Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Laisse-moi continuer pour vous dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à partir de là, lorsque je suis allé le voir, je me suis rappelé de tout ce qu'on me disait par mes parents avant qu'ils arrivent à quitter ce monde des vivants. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on les montre aux enfants. Peut-être vous pouvez voir que c'est une mauvaise chose, mais la Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il pourra suivre lorsqu'il deviendra grand, ne s'en détournera pas. Et puis j'étais au milieu aussi des gens qui ne pouvaient pas, disons, me donner de tels conseils. Alors, bref, voilà comment la manière ma mort était venue. C'était en 1996. Dans le groupe, il y avait des moments où on pouvait travailler comme ça, l'argent entre, des moments aussi que Boché Libaya et Bobeti Mpiaka. Alors, on avait les dettes des Maléwa avec des femmes qui nous donnaient. Je fumais beaucoup. Je fumais le chanvre, je fumais le lutoku, et puis les loupipi, et tout ce que vous voyez que le musicien aime. Et puis, je mettais beaucoup de choco. Choco, c'est quoi? C'est quoi? Hydroquinone, et puis à l'époque, c'était Movat. Alors, dans toutes ces choses-là, quand je vivais dans l'impudicité, en fait. Quand le type m'a appelé, il m'a proposé que tu peux faire ceci, cela, cela. Alors, je voyais tout clairement et que non, ce sont des engagements que je pouvais m'engager avec le diable. Vous voyez, beaucoup sont arrivés à ce niveau-là pour vendre leurs âmes. Si c'est ton cas, ce témoignage vient pour toi pour que tu puisses te rappeler que lorsque tu meurs, je vais parler un peu de ces jours des morts. Vous allez voir, lorsque j'étais mort, j'étais jugé là-bas. C'est l'étape que je vais parler brièvement pour que ne pas vous prendre beaucoup de temps. Et alors, j'ai eu peur de m'engager. Et je suis retourné brièvement. J'ai commencé à avoir des cauchemars. Je veux te dire ceci. Quand tu arrives dans une maison d'un féticheur, même si tu ne t'es pas engagé avec lui, il a la capacité de prendre même le sable de ton pied et puis mettre dans ses laboratoires et puis t'avoir avec toi. Il peut te poursuivre par trois choses. Par les songes, il peut te poursuivre aussi par les réalités qu'on appelle aussi des maladies, des mauvais sorts. Il peut aussi, s'il a un objet de ta part, soit de l'argent, il peut aussi te poursuivre pour te sécher aussi financièrement. Alors, ce que vous devez faire, donnez-vous à Jésus-Christ, donnez-vous à Jésus-Christ, donnez-vous à Jésus-Christ. Faites-le confiance. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, cette nuit-là, j'ai eu des cauchemars terribles. Et voilà, le matin, il y a eu de la chaleur dans la bouche, dans les oreilles, et j'ai eu encore sous les aisselles et partout dans le corps, il y avait la chaleur. Alors, j'ai vu que dans la nuit, on me poursuivait par des militaires et c'était, toute la semaine là, c'était des visions un peu bizarres. Toi qui négliges les songes, je te dis, la Bible dit dans le livre des Proverbes 14, 33, il dit que Dieu parle, non, c'est chapitre 33, verset 14 à 15, Dieu parle tantôt cependant d'une manière ou d'une autre. Il peut nous avertir par des visions et par des songes nocturnes pour mettre saut à ces avertissements. Alors, quand je parle là, je t'avertis aussi par les moyens que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Alors, à cela, et je voulais nous dire que on m'a donné les faux conseils par les amis. Comme c'était un vendredi, on devait aller jouer à Bandar Chibangu. Comme on avait l'Impiaka pour avoir le moyen de payer nos dettes, il a fallu aller travailler.
Et en même temps, ils m'ont dit, allons-y en Nganda, ici à Bumbu, on pouvait, disons, trouver les chanvres et le toukou, on peut nous donner à crédit et puis on pourra payer demain. On a toujours fait ça. Alors, à mon retour, comme j'avais déjà, mon état n'était pas bon, c'était un mauvais conseil. Quand tu es déjà programmé pour la mort, tu trouveras sur ton chemin les gens qui te donnent les mauvais conseils. Et nous sommes allés et nous avons bu. À mon retour, c'était chaotique. J'avais des vertiges. Je suis allé aux pharmacies qui étaient prêts pour qu'on me donne même à crédit paracétamol. À l'époque, c'était l'aspirine et tout ça. On ne m'a pas donné. Comme on avait faim, il n'y avait aussi rien à manger. Alors, je voyais déjà la mort qui venait. J'avais que de l'eau, des robinets, des régies des eaux que je pouvais boire. Voilà, le soir est tombé. Tout le monde a pris le soin de se laver, aller au concert. Alors, moi, je ne pouvais pas faire le ligne 11, c'est-à-dire prendre le pied de quitter maintenant Yolo, aller maintenant Kimbangu, de Kimbangu Ngiringiri, jusque là-bas. Parce que des fois, on s'est sacrifié. Pour l'œuvre de Dieu, les gens ne veulent pas se sacrifier, mais pour le monde, on s'est sacrifié des fois. Alors, bien aimé, je nous dis ceci. Cette nuit-là, c'est moi qui ai resté seul. Je fermais la chambre. Je suis allé dans notre chambre, dans le couloir. Notre chambre était au 4e position. Parce que 3e, c'était la douche. Alors, il y avait l'autre 6e chambre dont notre défunt musicien qui est déjà parti, qui a quitté le monde, était là-bas. Eh bien, j'ai fermé. Je suis allé pour dormir. J'ai eu un peu de sommeil parce que pendant la journée, j'ai senti la chaleur qui ne quittait pas. Alors, à partir de 20 h jusqu'à 23 h, minuit moins, j'ai senti comme si on me tapait ici. En me réveillant, j'ai senti que non, mon vessie était plein des urines. J'ai dit que si je fais pipi ici, on n'a pas une femme ou quelqu'un d'autre, je n'étais pas encore marié, eh bien, il a fallu que je m'arrange pour aller dans la douche. Une fois que je suis entré dans la douche, c'était un endroit où les esprits démoniaques travaillent beaucoup. Dans les douches, c'est comme cabinet téléphonique. Quand vous avez votre téléphone, vous appelez seulement, alors c'est là où il y a la connexion diabolique. Beaucoup de gens, à l'époque, quand on étudie dans les écoles catholiques, alors il y avait des magiciens qui venaient et ils donnaient des numéros magiques pour envoûter, pour faire beaucoup de choses, folie d'amour. Et écrivez tel numéro 666 et puis votre requête, mettez dans la douche ou bien dans le trou des toilettes. Et puis, c'est là, ça fonctionnait. Quand les catcheurs, les magiciens venaient, quelques gens se rappellent. Mais je vous dis, une fois que je suis entré pour faire les petits besoins, c'est comme si j'entrais dans l'ascenseur. Et à partir de là, j'avais eu donc la conscience où la vie était coupée. J'étais tombé pendant que je voulais faire le petit besoin. Alors, je ne savais pas. Je me suis vu dans l'espace. Là où tout près de l'ampoule, parce que entre le pavement et le niveau des toitures, des plafonds, il y avait 3 mètres. Alors, je me vois maintenant tout près de l'ampoule. Je voulais maintenant toucher le fil de l'ampoule ou bien toucher le plafond. Ma main volait dans l'espace. Tenez ça. Alors, quand la tête est entrée, je me suis dit quoi? Et que je peux maintenant aller là où il y a toiture. Il y a où toiture, il y avait l'espace de 2 mètres. Je me suis vu que j'ai volé sans effort. La façon dont j'ai raisonné, c'est la manière que mon corps est en train de me déplacer. J'arrive là où il y avait le tôle, ma tête est sortie sur le tôle. Et voilà, c'est ce qui s'est passé de façon que ma tête est sortie. J'ai vu maintenant que la lumière, j'ai vu les étoiles. Parce qu'à Kinshasa, il y a, disons, qu'est-ce que je peux dire? Il y a la lumière partout, on ne peut pas voir les étoiles, souvent quand il y a la lumière du courant, etc. C'est comme ça, j'ai vu maintenant les nuées. J'ai raisonné que non, je peux arriver là où il y a les nuées. Zip! Et je suis arrivé, donc, en un clin d'œil. Et voilà, c'est un peu ça, ce qui a fait que je suis arrivé là, j'ai vu aéroport d'Indjili. Je tourne comme ça, je vois Brazzaville. Je vois Sosakom. Je tourne comme ça, je vois le fleuve là où il est allé jusqu'en... Et je vois encore montagne là-bas de quoi? De Ipen. Je vois Matadi Kibala. Et je tourne comme ça, je peux voir Maluku et partout là. Parce que j'étais là comme la place où se pointe des fois l'avion. Alors, comprenez que j'avais déjà quitté le corps, donc j'étais mort, physiquement. Mon cadavre était resté, mais moi,
je n'avais pas la conscience que je quittais le corps. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à écouter le son de toutes les musiques des bars qui montaient en haut. Il y a une forme de pollution. Comme nos prières montent, il y a aussi la musique sale qui monte, il y a aussi les prières qu'on invoque Satan qui est maintenant l'espace. Les esprits sont dans l'espace, ils entendent aussi les prières pour venir et agir. Alors, il y avait la musique qui montait. À l'époque, il y avait le succès de Kin et Bougé. Et puis, il y avait la chanson que j'avais retenue à l'époque. C'était Emayebo, Yakupola, Olingi Bilanda Landa, Okondima. Alors, c'était la chanson de Jido Yogo, de fin musicien qui avait fait le succès à l'époque. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Il faut que je retourne dans l'hôtel pour voir dans ma chambre. Quand je suis venu, je pensais que je pouvais atterrir, marcher comme nous marchons en tant qu'humains. Tandis que entre la terre et l'espace où je descendais, à 3 mètres, il y avait comme un champ magnétique qui me repoussait. Alors, lorsqu'on est mort, on marche dans les pensées. C'est avec les pensées qu'on peut se déplacer. On ne déplace pas par les pieds. Donc, mes pieds étaient comme un plume, comme l'habit qui ne fonctionnait pas. Alors, je suis entré dans le mur parce que j'ai comme glissé, mais dans l'espace. Je suis entré dans le mur. Première chambre, il y avait vide. Alors, j'ai encore foncé. Deuxième chambre était vide. Troisième chambre, c'est là où il y avait douche. On avait enlevé la cuve. Alors, on faisait le grand besoin là-bas. Il y avait de l'eau stagnante. Alors, qu'on ramassait avec un raclette pour mettre dans le trou là. Et c'est ce qui passait que je vis mon propre cadavre dans les eaux la salle. Mon propre cadavre était là. Et directement, j'ai crié. Et Inakoufi. Quand j'ai crié comme ça, c'est ma première fois de crier dans l'autre monde. Je vous donne l'idée. Quand quelqu'un meurt par l'accident, il meurt par une manière brutale, vous savez ce qui se passe? Lui-même ne sait pas à ces minutes-là qu'il est mort. Donc, quand il va voir son cadavre, c'est alors il va retourner. Des fois, quand il se voit dédoubler, c'est alors il va s'accepter qu'il est mort. Parce que tout de suite, derrière moi, je vis des formes de personnes qui sont venues avec une chapeau pointu, noir, comme cagoule, qui était comme ça avec un cercle renversé, avec comme un toge des juges, avec une ceinture au milieu, comme mante religieuse, la sauterelle là. Et puis, il y avait le toge. Et puis en bas, il n'y avait pas de membres inférieurs. Mais il y avait seulement le toge là qui était comme ça répandu. Alors, on m'a arrêté. Celui qui est venu en premier, il a pris ma main droite. Il a mis derrière mon dos. Et l'autre est venu, il a pris la main gauche. Il a placé derrière mon dos. Vous savez ce qu'il a fait? L'un avait une chose comme un petit couteau qui était comme ça, comme vous voyez le signe des Nike. Vous voyez Nike là? C'est comme un petit couteau avec lequel, dans les films des Zéna, hein, autre série des Zéna, il y avait quelque chose comme ça qu'il jetait. Alors c'est l'épée avec laquelle on coupe cordon, pas ombilical, cordon d'argent qui est dans la colonne vertébrale. Quand quelqu'un meurt. Eh bien, et il m'a placé sur la nuque ici, la main. Là, on courait vite dans un tunnel noir qui était penchant comme ça pour aller dans la chambre de la mort. C'est ce qui se passe. Directement, je suis allé comme convoqué au tribunal pour aller me justifier. Mais il n'y avait pas d'accusateur, il n'y avait pas aussi de juges ni d'avocats. Donc, quand nous sommes arrivés, le tunnel là noir, nous sommes allés, je ne voyais pas où on allait parce que c'était tout noir, 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 noir. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, je pars pour chuter. Ce n'est que l'extrait. Eh bien, pour dire que nous sommes allés, nous avons atterri dans la chambre. Vous savez quoi? On m'a placé dans l'angle en bas, mes jambes croisées comme ça. Et puis, c'est comme sur le cabine électrique, il y a la crâne et des ossements tibia superposés comme ça. On a écrit 6600 volts. Donc, c'est ça, cette chambre-là du jugement du diable qu'il juge les gens qui meurent dans le péché ou qui avaient pris ces choses à lui. C'est-à-dire quoi? Tu as pris les fétiches pour le succès, pour la protection, pour ceci, cela, et tu as tué les gens.
Les gens là, ce sont les cadavres, les âmes que le diable récupère pour envoyer maintenant dans sa prison. Ils reviennent parmi les vivants ici, travailler, mais les gens qui n'ont pas d'autres yeux spirituels ne peuvent pas le voir. Ils viennent travailler pour le succès, pour le commerce et pour beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas allés au ciel. Alors c'est ça, les séjours des morts qui existent. J'ai visité cela parce que j'ai été condamné. Voilà comment le jugement se passe. Dans quelques minutes, je vous dis, il y avait comme le cran qui était dans l'autre coin au-dessus. L'autre esprit des morts ou bien l'ange de la mort était à gauche, l'autre à droite. Ils étaient là, mon regard fixé sur l'écran. Et puis, j'ai commencé à voir maintenant toute ma vie depuis que j'étais petit. Quand la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, alors nous buvons le péché comme de l'eau. Alors, il n'y a personne qui naît, il est saint. Non. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors vous devenez enfant de Dieu et l'œuvre de la croix va vous purifier pour trouver votre place au ciel, là où je vis, dans la maison du Père. Parce que Jean 14, il nous dit de la maison qu'il est allé préparer. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je visitais cela avant de retourner dans mon corps pour vous donner ce que je vous dis ici. Et alors, c'est à partir de ce moment-là, 10 commandements dit ne vole pas. Ne fais pas ceci, ne tue pas, respecte ton père et ta mère, et tout ça. Le diable, quand vous l'obéissez sur la terre, c'est lui qui sera maintenant votre accusateur. Il va vous condamner. Vous n'avez pas obéi à Dieu, mais vous avez obéi à moi, sa créature, alors tueuse à moi. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable, mais celui qui est de Dieu ne pêche point. Vous voyez? Que le péché ne puisse pas régner dans votre membre. Vous voyez? Alors là, vous devenez les biens privés du diable. Il peut faire avec vous ce qu'il veut. Bref, on m'a condamné comme ça. J'ai vu, c'est comme sur TikTok aujourd'hui. C'est comme sur WhatsApp. Une petite vidéo. Et vous voyez déjà tout ce que vous voyez. Alors, toutes les paroles mauvaises sont enregistrées. Tout ce que vous murmurez dans le corps est enregistré. Ça va avoir... Donc maintenant, le retour de tout ce que vous faisiez en secret, rien de caché ne sera caché. Alors, bien aimé, c'est là, à la fin, il a dit, tu es à moi. Il commence maintenant à ricaner. Alors, avec des tintamars, des choses comme ça bizarres, avec l'écho, ça faisait peur. Et ainsi, les deux là, ils m'ont soulevé pour aller avec moi maintenant à gauche. Parce que les choses du diable, c'est toujours à gauche. Il y avait le couloir jusque dans cette ville-là qui était comme Kinshasa. Il y avait des quartiers, il y avait des communes. Il y avait alors les communes de Bandumba, les communes des gens des meurtriers, les communes de ceci, comme le Kuluna, les gens qui tuent les autres. C'est tout un quartier maintenant qu'on va ouvrir pour les gens qui meurent de cette façon-là et qui tuent les autres. Vous voyez, moi en tant que musicien, je devais aller dans le quartier des musiciens. Vous voyez? Alors, brièvement, les gens que je voyais là-bas, eux tous étaient enchaînés et ils criaient « Sokinaye Baka, si je le savais, si je savais ». Alors, pourquoi le diable met beaucoup de distractions sur la terre? C'est pour que tu n'arrives pas maintenant à t'imaginer ou bien à mettre en pratique la parole de Dieu. Tout est maintenant à une vitesse de croisière. Alors, bien aimé, je voulais un peu vous laisser sur votre soif pour vous dire que j'ai vu les gens qui criaient comme ça, il n'y avait ni jour ni nuit, mais tout était un peu sombre. Alors il n'y avait que des cris partout, et puis il n'y avait pas moyen de respirer comme ça. C'est comme si on a pris du piment, on a mis dans le feu. Donc quand vous voulez respirer, ça vous chauffe là-bas. Et vous pouvez me demander, mais avec quel corps? Quand votre âme aura toujours gardé le sentiment, le froid et le chaud. Pourquoi? Parce que l'homme, ce n'est pas la chair ici. L'âme, c'est le centre de tous les sentiments. Et à partir de là, vous irez dans le tourment. Souvenez-vous de Luc, chapitre 16. 19, on parle des mauvais riches et Lazare. Entre parenthèses, un moment avant d'arriver dans le quartier là, on nous a retourné vite. C'est comme si ils avaient oublié quelque chose. On me fait asseoir là-bas. Et puis, c'est comme si on voulait recommencer le jugement. Vous voyez aussi sur la terre ici, quand on a condamné quelqu'un, on dit que non, on fait recours. On fait aussi des recours comme ça, de l'autre côté. Alors quand on m'a retourné là-bas, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu maintenant derrière moi avec une lumière incroyable.
cette lumière aveuglante, il a frappé comme une gifle ici. Alors, il a effacé l'ombre à gauche, l'ombre noire qui était à droite, et directement, il m'a appelé par mon nom, Mbaye. C'était comme une trompette très forte qui m'a soulevé et il m'a tourné comme ça. Il m'a fait piquer sur le pavement derrière moi. Donc, j'ai fait comme un demi-tour. Alors, c'est comme si j'ai affronté le soleil à 2 mètres de moi. Je me suis incliné de moi-même parce que je ne pouvais pas voir. Il a dit, suis-moi. C'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous doutez, mais voici, je suis là. Et ce que je vous dis est clair et vérifiable. Donc, c'est ce que je vous dis, que cet homme-là, il a dit, suis-moi. J'ai commencé à bouger pour le suivre. Mon corps ne répondait pas à mon commandement intellectuel, à mes sentiments. Lorsqu'il a soulevé son pied, et c'est alors que j'ai vu que non, son pied était comme mon pied. Un homme simple, le pied était noir. Si aujourd'hui on est en train de parler, Poutine a dit, et tout ça, vous le croyez aujourd'hui. Mais moi j'ai vu ça depuis 1996. Nous sommes la race de sa race. Donc je pense que pour le blanc, ce n'est pas aussi mauvais que Jésus se présente en blanc. Pour le noir, donc c'est lui-même qui nous a créés. Alors, pourquoi pas, il se présente comme ça. Il n'est pas un Dieu de noir, il n'est pas de blanc, ou bien de blanc, ou bien il n'est pas de noir. Là, ça c'est la religion qui fait troubler les gens comme ça. Celui que j'avais vu, il avait les pieds noirs. Parce que je voyais que les pieds, il y avait une lumière aveuglante sur le pan de sa robe qui était éclatant. Et comme ça, nous sommes montés comme ça jusqu'à sur la montagne. Une grande montagne plus que l'autre pays, Congo, et qui avait la calvitie. Sur la calvitie, il y avait la nouvelle Jérusalem qu'on appelle Maison du Père, qui est écrit en Jean, chapitre 14, versets 3 et 2 à 3. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'y en avait pas, je pouvais vous dire. Alors, je pars vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas manquer. Alors, je vous laisse dans le suspense. Cette maison-là, je l'ai visitée. Il y a 3 niveaux de la maison. Et avec 3 escaliers qui nous amènent à tous les niveaux. J'ai visité, ma chambre était vide. Seulement mon nom. Et avec tous les honneurs, et bien, après quoi, il m'a retourné. Par le nez, on est sorti à partir de là. Sur le nez, on est retourné jusque sur la terre. À Yolo, j'ai vu mon corps. Il m'a dit, retourne dans ton corps. J'ai vu le cadavre était plein des animaux méchants. Parce qu'un jour, j'étais à la maison des féticheurs. On nous avait mis les zolocos. On a mis les chanjo, les quoi, disons. On a mis, écoutez, tout ce que vous avez mangé par le moyen de faire entrer les mauvaises choses, ça va coller votre vie. C'est pour cela qu'il faut mourir et renaître de nouveau par l'eau et le feu du Saint-Esprit en acceptant Jésus, comme Jean 3 l'a dit dans le livre quand il avait parlé à Nicodème. Bien-aimé, voilà un peu pour terminer. Le corps avait plein des animaux. Dans les yeux, dans les oreilles, dans les nez, dans la bouche, dans le sexe. Et tous les membres de mon corps étaient vendus au péché. C'est pour cela que j'ai refusé. C'était très mauvais comme du caca. Mais je n'avais pas le choix. On m'a dit, m'a tenu ici comme une mangue et il m'a jeté, il m'a lancé vers ce truc-là que je ne voulais pas, comme salopette, qui sentait mauvais. Et je suis retourné dans ses corps. Et voilà, je suis là. Il m'a dit, va, tu vas aller partout dans le monde pour dire ce que tu as vu et ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu de moi. Moi aussi, j'ai dit, tu m'as entendu. Alors, le col donne-toi à Jésus. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le léopard a maintenant 4 faces dans le monde. Regarde la technologie. Regarde tout ce qui arrive. Regarde même la vraie parole n'est pas prêchée dans l'église. L'apostasie. Regardez comment le monde bouge. Des maladies, des fléaux qui tuent par la masse. Écoutez, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je m'appelle pasteur d'école Mbaye Tchendelele, c'est mon adresse YouTube. Alors mon numéro WhatsApp plus 243 85 13 37 44 8 85 13 37 44 8, c'est mon numéro WhatsApp. Écris-moi.
Que Dieu vous bénisse. Invitez-moi, je peux donner ce témoignage à l'église et je peux les donner où vous voulez, ne fût-ce que celui-là qui n'est pas encore entré, qu'il puisse entrer avant que l'enlèvement n'arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Ciao. Je salue Papa Nanga Joachim Givula. Je salue tous les bien-aimés qui nous aiment, ma femme et mes enfants. Et que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Que le Seigneur puisse vous bénir. Transférez aussi à une autre personne, le Seigneur touchera son cœur. Préparons-nous, Jésus est à la porte. Merci beaucoup.